En 2017, avec Marilyn Rossano, à l'issue d'une grande enquête où nous avions examiné les pratiques de prévention des risques psychosociaux en milieu hospitalier, nous avons fait le constat, comme beaucoup d'autres avant nous, que l'hôpital allait mal. Alors les causes, tout le monde les connaît. C'est à la fois une intensification très forte, mais aussi des réformes successives qui ont bouleversé le fonctionnement de l'hôpital. Et le résultat est évident, c'est-à-dire c'est à la fois beaucoup d'épuisement professionnel, mais également de l'absentéisme et puis des souffrances diverses et variées qui affectent l'ensemble du personnel hospitalier. Alors, en face de ces souffrances, il y a aussi une réalité, c'est que l'hôpital réussit à peu près à sortir la production, réussit à soigner tout de même les patients. Et donc la question que nous nous sommes posée avec Marilyn était la suivante, c'est de dire mais finalement quelles sont les ressources qui permettent au personnel soignant de réussir à sortir la production alors même que l'organisation semble défaillante. Pour examiner cette question, nous avons réalisé un ensemble d'observations. 90 heures d'observation non participantes ont été réalisées, où nous avons suivi des personnels soignants dans leur activité de tous les jours dans un service de neurologie. Immédiatement, ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait un cadre théorique qui émergeait. Ce cadre théorique qui émergeait, c'est celui de l'organisation liquide de Zygmunt Bauman. L'idée de l'organisation liquide, c'est que, à un certain moment, lorsqu'il n'y a plus rien, l'organisation devient totalement fluide. Les individus sont confrontés à une activité extrêmement fractionnée, ils ne gèrent plus que des urgences, ils vont d'imprévu en imprévu, et il n'y a rien pour les soutenir. Ils doivent eux-mêmes se sortir de ces situations de travail très particulières, ils doivent s'adapter, ils doivent reconfigurer leur travail, ils doivent bricoler. Et cette organisation liquide nous a semblé parfaitement décrire ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Alors, ayant examiné d'une part par l'observation la situation des personnels soignants, mais aussi après avoir réalisé des entretiens semi-directifs qui ont permis de confirmer les principaux résultats, nous avons identifié 3 grandes ressources qui permettent de penser qu'elles peuvent constituer des balises solides à l'exercice finalement quotidien de l'activité de soins à l'hôpital. Ces 3 ressources, c'est d'une part le rôle de la cadre de santé. La cadre de santé, qui constitue le premier niveau de management intermédiaire, est indispensable parce qu'elle permet une forme de régulation de l'activité qui est très importante. Elle mène une activité de traduction qui va l'amener à mettre en relation l'administration, les médecins, mais aussi les infirmières et les aides-soignantes dans leur relation aux patients et va fluidifier la relation aux uns et aux autres. La position de la cadre de santé est une position centrale parce qu'on voit bien que c'est elle qui va compenser au fur et à mesure les défaillances des différentes parties de l'organisation, allant même régulièrement jusqu'à réaliser des soins avec le personnel soignant pour compenser les défaillances du système. La deuxième ressource qui nous paraît importante, c'est bien entendu celle des collègues. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, une réelle solidarité existait entre les membres du personnel soignant. Ils font attention les uns aux autres, bien entendu, ils se saluent, ils échangent sur leur travail, ils se posent la question de savoir comment les uns et les autres font ou réussissent à réaliser telle ou telle tâche. Ils viennent en soutien les uns des autres. Mais on voit que cette solidarité est vraiment importante parce qu'elle permet à chacun de pouvoir savoir sur qui il peut compter. Et puis, la troisième ressource qui émerge de cette recherche, c'est l'idée que ce qui est important, c'est quand même de réaliser du bon travail. Et là, le personnel soignant a une attention particulière et centrée sur les besoins des patients. C'est-à-dire que pour ce personnel soignant, ce qui est important pour lui, c'est que les soins soient réalisés et les soins soient bien réalisés. Donc on le voit, finalement, le point commun entre ces 3 ressources identifiées, c'est l'autre. On voit bien que lorsque la structure disparaît, lorsqu'elle, d'une certaine manière, elle s'effondre, comme c'est le cas à l'hôpital, ce qui compte, eh bien, ce qui reste, c'est le rapport à l'autre. Alors qu'il soit d'un individu à un autre, ou qu'il soit d'un individu à un collectif, ou d'un individu à un patient, mais c'est toujours ce rapport à l'autre qui compte. Et on le voit bien que
Si on veut reconstruire l'hôpital, pour l'instant, on a ça qui tient. C'est une condition nécessaire, mais on se doute qu'elle n'est pas suffisante pour réussir à sortir l'hôpital des difficultés dans lesquelles il se trouve aujourd'hui.